Charles Dumont, le génie français qui a profondément marqué l'histoire de la musique du monde avec son chef-d'œuvre immortel Non, je ne regrette rien associé au nom d'Édith Piaf, est décédé. Cette information a été confirmée par son partenaire à l'agence de presse AFP, laissant une tristesse sans fin aux mélomanes du monde entier. La vie et la glorieuse carrière de Charles Dumont. Né le 26 mars 1929 à Cahors, petite ville du Lotois, Charles Dumont grandit dans une famille simple mais d'inspiration artistique. Dès son plus jeune âge, il manifeste une forte passion pour la musique, notamment le piano. Dumont possède non seulement un talent naturel, mais s'efforce également sans relâche de surmonter les difficultés et les préjugés dans son cheminement pour s'affirmer dans l'industrie musicale française. L'étape la plus importante de la carrière de Dumont se situe à la fin des années 1950, lorsqu'il rencontre Édith Piaf, l'icône de la musique country. Au début, Piaf ne prêtait pas beaucoup d'attention à la musique de Dumont, mais c'est la chanson « Non, je ne regrette rien » qui a tout changé. Avec des paroles écrites par Michel Vauquer, Dumont a composé une mélodie émotionnelle, puissante et résiliente qui reflète l'esprit humain indomptable face à l'adversité. Le chef-d'œuvre, Non, je ne regrette rien, est son héritage intemporel. Sorti pour la première fois en 1960, Non, je ne regrette rien, n'est pas simplement un morceau de musique, mais est également devenu un symbole culturel, une puissante déclaration de résilience et de volonté de surmonter les difficultés. Cette chanson est rapidement devenue l'une des chansons les plus appréciées de Piaf et est étroitement associée à sa vie. La mélodie intense et entraînante de la chanson combinée à la voix expressive de Piaf ont fait de « Non, je ne regrette rien » une déclaration musicale, non seulement pour les Français mais aussi pour le monde entier. Cette œuvre constitue non seulement le plus grand moment de la carrière de Dumont, mais aussi l'une des pièces musicales les plus célèbres du XXe siècle, résonnant partout, des scènes de concert aux films classiques. L'héritage musical de Charles Dumont. Outre « Non, je ne regrette rien », Charles Dumont a également composé de nombreuses autres pièces célèbres pour Édith Piaf comme « Mon Dieu » et « Les Amants ». Le partenariat entre lui et Piaf n'est pas seulement l'union de deux grands talents, mais aussi un témoignage du mélange de musique et d'émotion, créant des chefs-d'œuvre intemporels. Dumont a également travaillé avec de nombreux autres artistes célèbres après la mort de Piaf, s'imposant comme un musicien polyvalent, capable de composer dans de nombreux genres et styles différents. Ses œuvres touchent non seulement le cœur des auditeurs, mais leur apportent également des émotions profondes, de la joie à la tristesse, du tourment à l'espoir. La triste disparition d'une légende. Selon des informations confirmées par sa compagne, Charles Dumont est décédé à l'âge de 94 ans. Cette nouvelle a fait grand bruit auprès des artistes et des mélomanes. On se souvient de Dumont non seulement comme un musicien talentueux, mais aussi comme un homme doté d'une grande âme et d'une passion inébranlable pour son art. Les dirigeants français, dont le président Emmanuel Macron, et de nombreuses personnalités célèbres de la musique et de la culture, ont adressé leur profonde gratitude à Dumont. De nombreux messages de fans du monde entier sur les réseaux sociaux ont également exprimé leurs condoléances suite au décès du musicien qui a laissé derrière lui des œuvres immortelles. Un appel aux générations futures. Le décès de Charles Dumont nous rappelle la valeur de la musique pour relier les gens et préserver les beaux moments de la vie. L'héritage que Dumont a laissé n'est pas seulement des mélodies et des paroles, mais aussi un esprit constamment créatif, une grande source d'inspiration pour des générations de jeunes musiciens. Les écoles de musique et les organismes culturels en France ont prévu d'organiser des concerts à la mémoire de Dumont, et de faire découvrir ses œuvres au jeune public, afin qu'ils puissent mieux comprendre l'importance et l'influence de ce musicien talentueux. Conclusion, une vie intemporelle. Charles Dumont a mis fin à son parcours inspirant, mais sa musique restera à jamais dans le cœur des amateurs d'art. Les chefs-d'œuvre qu'il a laissés, notamment « Non, je ne regrette rien », rappelleront à jamais la force de la volonté, la foi en la vie et la magie de la musique. Avec le décès de Dumont, le monde a perdu l'un de ses musiciens les plus talentueux, mais son héritage continuera d'inspirer des millions de personnes à travers la planète, tout comme sa musique l'a fait depuis près d'un siècle. Charles Dumont n'est pas seulement un musicien, mais aussi une légende, un symbole éternel des musiques du monde. Dans une interview en 2015, Charles Dumont a partagé une citation émouvante, « Ma mère m'a donné naissance, mais Édith Piaf m'a donné naissance ». Cette citation reflète non seulement la profonde gratitude de Dumont envers la légendaire chanteuse, mais montre également le lien indissociable entre deux talents marquants de l'histoire de la musique française.
Les années difficiles avant de rencontrer Édith Piaf. Avant de devenir un compositeur célèbre, Charles Dumont a connu bien des difficultés. Trompettiste de formation classique, Dumont n'avait initialement aucune intention de se lancer dans la composition. Cependant, sa passion pour la musique l'a poussé à s'engager dans cette voie. Cependant, les premiers efforts n'ont pas apporté le succès escompté. Dumont écrit de nombreuses chansons et cherche constamment des occasions de se faire connaître. Il suggère quelques compositions à Édith Piaf, alors une icône de la musique française. Cependant, Piaf ne s'intéresse guère aux premières compositions de Dumont. C'était une époque où il était confronté à de nombreux défis, doutes et sentiments d'échec. L'opportunité vient de Michel Vauquer et non, je ne regrette rien. Le tournant de la carrière de Dumont survient en 1960, grâce à la persuasion de Michel Vauquer, un proche collaborateur. Vauquer voyait du potentiel chez Dumont et croyait pouvoir composer une œuvre adaptée à Piaf. Cette fois, ils ont proposé ensemble la chanson Non, je ne regrette rien, une chanson aux paroles fortes, exprimant un esprit indomptable et une forte croyance en la vie. Cette chanson a en fait été composée par Dumont et Vauquer en 1956, mais il a fallu attendre que Piaf accepte de la chanter pour qu'elle devienne véritablement un phénomène. Piaf a non seulement interprété la chanson, mais elle en a également fait sa voix personnelle, reflétant sa propre vie pleine de hauts et de bas. Non, je ne regrette rien, un symbole intemporel. Quand Édith Piaf a interprété « Non, je ne regrette rien », la chanson a été un succès instantané. Avec la voix forte et les émotions riches de Piaf, ainsi que sa mélodie et ses paroles significatives, la chanson touche non seulement le cœur des auditeurs, mais devient également un symbole de résilience et d'indomptable. La chanson gagne rapidement en popularité dans le monde entier, devenant l'une des œuvres les plus célèbres de Piaf et Dumont. Il est utilisé dans de nombreux contextes différents, des performances artistiques au film en passant par les événements historiques. Charles Dumont, l'homme qui a donné vie à la musique. Le succès de « Non, je ne regrette rien » permet à Charles Dumont de se faire connaître, affirmant son talent et sa place dans l'industrie musicale. D'un trompettiste en difficulté dans sa carrière, Dumont est devenu un compositeur célèbre, apprécié pour son style de composition unique et sa capacité à transmettre des émotions profondes à travers la musique. Dumont ne s'arrête pas à cette chanson mais continue également à composer de nombreuses autres œuvres pour Piaf, ainsi que pour de nombreux autres artistes. Chacune de ses chansons est profondément personnelle, avec des mélodies à la fois belles et pleines d'émotion, laissant une impression inoubliable dans le cœur des auditeurs. Attachement particulier à Édith Piaf. Charles Dumont a toujours considéré Édith Piaf comme celle qui l'a fait renaître, non seulement dans son parcours mais aussi dans sa façon d'envisager la valeur de la musique et de la vie. La relation entre deux personnes n'est pas seulement une relation de travail mais aussi un lien spirituel profond. Piaf a aidé Dumont à trouver un sens à l'écriture de chansons, et Dumont a contribué à créer des chansons immortelles associées au nom de Piaf. Un héritage pour toujours. L'histoire de « Non, je ne regrette rien » et la collaboration entre Charles Dumont et Édith Piaf témoignent clairement du pouvoir de la musique pour changer des vies. Dumont, issu d'un artiste inconnu, est devenu une icône de la musique grâce à sa passion et sa persévérance. Plus d'un demi-siècle plus tard, la chanson vit toujours dans le cœur des mélomanes du monde entier. Pour Dumont, ce fut non seulement un grand succès, mais aussi un témoignage de l'importance de ne jamais abandonner ses rêves, même face aux difficultés. Conclusion. Charles Dumont a dit un jour, « Ma mère m'a donné naissance, mais Édith Piaf m'a donné naissance. » C'est un sincère merci à la personne qui l'a aidé à découvrir et à développer son plein potentiel. Mais en même temps, Dumont est aussi la preuve que les vrais talents trouveront toujours le moyen de briller, tant que nous continuons d'essayer et de chercher des opportunités. L'héritage laissé par Charles Dumont et Édith Piaf fera à jamais la fierté de la musique française, témoignage du pouvoir de la collaboration et de l'amour de l'art. Non, je ne regrette rien, n'est pas qu'une chanson, mais une histoire de persévérance, de créativité et d'amitié ainsi. Mais Marquise de Chaulmont-Delay. Cieuses allégations ont initialement émergé en 2019, indiquant que William s'était engagé dans une infidélité avec Rose, qui est mariée à David Chaulmont-Delay, le 7e marquis de Chaulmont-Delay, contre son épouse, la princesse Kate Middleton. Malgré l'absence de déclaration publique du prince William, de Kate ou de Rose, le scandale a conservé son statut de sujet de conjecture et de fascination.
Dans son livre, Scobie affirme qu'il n'y a pas de preuves concluantes pour étayer les allégations de relations extra-conjugales. Cependant, il insiste surtout sur l'influence que ces rumeurs ont eue sur la dynamique interpersonnelle des personnes concernées. Scobie affirme que le prince William et la princesse Kate ont gardé leur distance avec Rose Hanbury depuis que les rumeurs ont commencé à circuler. Le changement de leur réseau social a suscité des interrogations sur l'essence de leur relation et les causes de cette aliénation. Dans une interview accordée à Entertainment Tonight le 30 novembre, Scobie a donné plus de détails sur son intention d'inclure ce sujet controversé dans son livre. Le livre a été méticuleusement conçu pour mettre l'accent sur les accusations portées contre William Cates et leurs conséquences sur Rose Hanbury, comme il l'a expliqué. En raison de contraintes juridiques, plusieurs sujets ne peuvent être abordés. Scobie a souligné la